C'est presque un tableau qu'on pourrait appeler « Tel est prix qu'il croyait prendre ». D'abord, de moins en moins de gens perdent du temps à aller voir la galerie de Marie de Médicis de Pierre-Paul Rubens, ce qui est quand même tout à fait dommage. Quelques petites choses pour attirer votre œil sur ce tableau. D'abord, vous expliquer les circonstances. Après la mort d'Henri IV, Marie de Médicis est devenue la régente, la mère du dauphin Louis. Et le futur Louis XIII va quand même avoir l'impression qu'elle voudrait bien prolonger sa régence le plus possible pour lui confisquer un peu le pouvoir. Et donc elle sera amenée à partir en exil avant d'être rappelée par son fils et par le cardinal de Richelieu. Et c'est vrai que le tableau célèbre le retour de la reine. En même temps, effectivement, ce désir de Marie de Médicis de restaurer son image dans le royaume de son fils débouche sur une commande à Rubens qui va déployer un savoir-faire absolument vertigineux au niveau des compositions, des couleurs. Ce qui fait que même dans ce tableau qui célèbre l'arrivée de Marie de Médicis venue de Florence pour épouser Henri IV, elle arrive à Marseille à la fin de l'année 1600, ce tableau finalement est tellement magistral au point de vue composition, couleur, représentation des nus féminins, des naïades, de Neptune, que le regard est attiré partout, les étoffes, les mouvements, loin finalement du visage de la reine. Il y a donc vraiment là une sorte de détournement de but, et ça c'est très caractéristique de Rubens. Rubens déploie un tel savoir-faire qu'on finit par s'intéresser plus à la manière dont c'est fait qu'à ce qui est fait à proprement parler. Et un dernier détail sur lequel je voudrais attirer votre attention, Rubens est tout sauf un artiste maudit. Imaginez-vous la taille de l'atelier qu'il lui a fallu pour pouvoir réaliser une telle série de tableaux qui sont autour de vous de façon aussi rapide, 2-3 ans maximum, et ça c'est très extraordinaire. Rubens conçoit le cycle, Rubens conçoit chacun des tableaux et il en délègue effectivement la réalisation, apportant lui-même la touche essentielle à certains des tableaux.